Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle. Aujourd'hui on va parler de Beyblade Burst Quad Strike. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Je pense que, je vous avoue qu'au moment où je regarde ça on est le 15 décembre, il est 15h02 2023. Et je pense que je vais sortir ça en 2024 quand j'aurai traité les autres épisodes de Beyblade Burst. J'ai envie de sortir le truc à la suite. Donc on va commencer directement par le résumé. Euh, dans, dans cette 7ème et dernière saison de Beyblade Burst, on suit toujours Belle, enfin tout le groupe de Belle. Et en plus de cela, va se rajouter deux nouveaux personnages dans cette saison. D'ailleurs, saison qui d'ailleurs est exclusif à l'Occident et aux États-Unis, car alors si je me souviens bien, au Japon, Beyblade Burst se termine avec Beyblade Burst, euh, la 6ème saison, Beyblade Burst Quad Drive, et du coup, pour les Japonais, c'est le cas. Mais étant donné qu'il y avait certaines toupies encore qui n'étaient pas encore apparues, et voilà, du coup, ceux qui ont les droits de Beyblade ont fait une 7ème saison, du coup, qui n'est pas japonaise mais américaine, en termes de sortie première, je dirais. Mais du coup, voilà, pour, pourquoi il y a une 7ème saison qui de base n'est pas faite par les Japonais. Mais donc bref, deux nouveaux persos dans cette saison. Pri qui sous son masque possède le pseudo de Quadra, et de son frère Pax qui étudie les pouvoirs élémentaires des toupies dans des ruines qui ont été découvertes durant un tournoi dans lequel Belle et Ranzo participaient pour ensuite pouvoir affronter Valt, si je me souviens bien. Et du coup Pri qui est du coup une blaideuse qui participe pour son frère qui ne peut plus faire de Beyblade suite à un accident dans son passé. Et donc voilà, voilà pour les résumés. Points positifs et négatifs, ça va être, il y a pas mal de trucs à dire. Déjà on va commencer par les points négatifs parce qu'il y en a assez peu en soi. Déjà le premier point négatif que je dirais, ça serait que il n'y a pas de teasing pour l'épisode d'après. Comme vous le savez, dans Beyblade Burst, il y avait tout le temps un teasing à la fin de l'ending, ou avant, euh, pour le prochain épisode, pour voilà, teaser ce qui va se dérouler ensuite. Pour cette saison, il n'y a pas. Donc un peu dommage, je trouve, d'avoir cut ce bout d'épisode possible. Et également, il y a des problèmes de doublage pour deux persos à certains moments. Il y avait pas du tout de voix pour Pri, qui pendant, je crois, deux ou peut-être trois moments durant la saison, du coup, il manque la voix. Le doublage est manquant et j'avoue que ça sort un peu de l'épisode, donc c'est un peu chiant. Et également pour Aiger, je crois qu'il manque un bout d'audio, donc j'avoue que ça c'est un peu chiant. Sinon, pour les points négatifs c'est tout. Point positif, le générique est très très cool en VF. Bon d'ailleurs j'ai regardé en VF pour ceux qui voudraient savoir tout simplement. Sinon, le fanservice, on peut dire, du retour de plein de persos, etc. est très sympa. Et certains persos sont de retour pour une certaine raison. Je vais pas vous spoiler pourquoi, mais de toute façon, ils sont visibles dans le générique. Mais ouais, il y a certains persos qui sont de retour pour certaines raisons, pour le développement de d'autres personnages, etc. Donc très très sympa. L'histoire de la saison en général, j'ai trouvé très sympa également. Les tournois, les différents combats qu'il y a eu, les évolutions de Tupi, les super, j'allais dire les super techniques, mais ça c'est dans Inazuma. Mais les techniques, les propulsions, tout ça, l'évolution et le développement que ce soit des anciens persos qu'on n'a pas vu depuis longtemps pour certains, depuis pas très longtemps pour d'autres, ou des nouveaux persos du coup de Pax et de Pri, j'ai beaucoup aimé. Sinon, le thème des éléments était une bonne idée, j'ai trouvé, j'ai bien aimé. Que du coup, il y a différents éléments possibles, vent, eau, foudre et feu. Et le dernier épisode, avec ces 2 dernières minutes d'épisode, incroyable, franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, J'imaginais peut-être quelque chose de ce genre, mais j'imaginais pas quelque chose comme ça. Le fait de. Je vais pas spoiler, mais le fait d'avoir
ça, ce qui se déroule. Euh, Franchement, j'ai beaucoup aimé et ça montre vraiment que l'ère Beyblade Burst est terminée. Et du coup, euh, à vrai dire, je pourrais peut-être même rajouter en point négatif à la limite, mais ça c'est vraiment peut-être du détail, le tout dernier combat du dernier épisode dans lequel on a... Voilà, il se passe... Il manque quelque chose, mais en soi c'est un détail. Mais ouais, franchement cette saison et cette ère de Beyblade Burst, au début, je vous avoue que quand j'ai vu pour la première fois Beyblade Burst, ça m'a... Ouais, je me disais que, ouais, d'accord, pourquoi pas. À ce moment-là, j'étais en Turquie et je voyais ça à la télé turque, donc bon, c'est pas le même doublage, etc. Mais je trouvais ça un peu bizarre. Mais après, quand je suis revenu chez moi, après les vacances, et que j'ai découvert ça, c'était franchement un gros coup de cœur. Mais donc, bref, Beyblade vs Quad Strike, pardon, c'est terminé. Très très bonne saison. Pour la note sur 10, je pense mettre un 8,5, franchement. Au moment où je regarde ça, je vous ai pas encore recordé les épisodes des saisons précédentes. Je vais au fur et à mesure du temps me les revisionner pour pouvoir vous faire un épisode chacun, parce que depuis 2016, forcément je n'ai pas pensé à faire des épisodes sur ces saisons-là. Donc ça sortira. De toute façon, au moment où j'imagine où vous voyez la vidéo, les épisodes sont déjà sortis. Donc je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais donc bref, j'espère que cet épisode de Vent parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire votre avis sur la saison 7 Beyblade Burst Quad Strike, votre avis dessus, est-ce que vous avez aimé ou non. Votre avis également sur l'ère Beyblade Burst tout court, quel a été votre avis dessus, est-ce que vous avez apprécié ou non. Et d'ici là, sans spoiler bien sûr, si votre commentaire sera des lettres. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V45 et je vais vous dire enjoy.